Bonjour, moi je m'appelle André Walter, alors je fais des peintures à l'acrylique et c'est souvent des peintures d'après des photos et puis je peux vous montrer ici des différentes réalisations. Alors ici l'idée c'est vraiment d'avoir un regard qui capte l'attention et puis ensuite d'avoir des choses plus abstraites autour, d'essayer de diriger le regard. Ici on a quelque chose de beaucoup plus coloré, plus pop un petit peu. Ça c'est une peinture, au début je ne savais pas vraiment où ça allait aller, j'ai fait vraiment couche par couche et petit à petit on est arrivé à ce résultat. Alors ici, comme je vous ai parlé de cette idée de jouer avec, comme l'appareil photo, en fait, la focale, de diriger en fait, le regard, ici je joue avec du spray et à l'acrylique, donc au pinceau, et un peu de néocolore. Donc ici, on a cette brume qui me permet d'attirer le regard ici, autour de cette précision. Et des peintures que j'aime bien, c'est comme on voit ici la mésange. C'est l'idée, en fait, comme une explosion, d'avoir des choses précises et denses en information autour des yeux. Et plus on s'éloigne aux extrémités, et plus on est abstrait, en fait, flou. Et puis c'est ce que j'essaye de travailler dans mes peintures. Pourquoi les yeux, en fait? Pourquoi cette netteté sur les yeux? Alors les yeux, comme on peut voir aussi sur ces peintures, c'est un élément qui nous font que, c'est un contact et c'est quelque chose qui nous croche directement aussi notre regard à nous. Et puis c'est quelque chose d'assez fort et c'est par là aussi qu'on transmet des émotions. Et alors c'est vraiment mon point d'ancrage dans l'approche quand on observe une des peintures. La peinture, justement, on voit ces animaux, c'est un peu ce que vous dites, je sais pas, ils nous touchent directement au cœur, on a l'impression d'être proche d'eux grâce à votre peinture. La peinture, elle offre aussi cette touche, on a envie de dire, cette attention, ce travail sur le regard que vous faites, on imagine, ça prend beaucoup de temps de trouver le bon regard pour l'animal, la bonne connexion. Vu que je fais des peintures, je peux vraiment jouer avec la peinture en elle-même et puis choisir un petit peu, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant. Et puis c'est ça que j'aime bien dans le dessin ou dans la peinture. Puis j'aime bien aussi jouer avec la peinture en elle-même et puis parfois avoir des coulures, des taches, même des fois comme des petites imperfections, des petites choses qui brouillent un petit peu le regard. Une expo comme ça, qu'est-ce que ça offre? Ça permet de partager, on imagine, son travail avec d'autres et puis de se confronter au regard du public? C'est cool de pouvoir montrer, comme vous avez dit, montrer son travail, montrer différentes réalisations. Et puis aussi pour moi de prendre du recul et de pouvoir les exposer dans des endroits, ça me permet aussi d'ajuster, de prendre du recul sur une réalisation, de prendre du recul sur une série de peintures et puis d'un peu ajuster là où j'ai envie d'aller dans mes peintures. En prenant du recul, ça me permet de voir qu'est-ce qui fonctionne, à mon avis, ou de développer mes peintures en fait. Bonjour, je m'appelle Lauriane Miara, je suis illustratrice. Je viens de Savoie, donc en France. Je travaille essentiellement sur les milieux alpins, les milieux nordiques, les milieux polaires aussi. Et donc là, je suis venue au Festival Nature de Neuchâtel pour présenter un travail que j'ai fait à partir d'un voyage que j'ai effectué au Groenland. Donc, je suis partie sur un voilier de recherche scientifique suisse d'ailleurs. Et pour suivre toute l'expédition. Et sur le bateau, j'ai pu faire pas mal de peintures, pas mal d'illustrations. Et j'ai fait également une bande dessinée. Et voilà, c'est tout un travail que je présente ici. Alors oui, si on parle un peu de ce tableau qui représente un ours polaire qui fait du vélo sur un iceberg, qui se déplace sur un iceberg. Donc ça, il y a toujours une petite histoire derrière les tableaux que je fais. C'est toujours issu de quelque chose que j'ai vu ou que j'ai appris ou que j'ai vécu.
Du coup, la peinture, là on est dans un salon d'exposition de photos et vous êtes avec vos illustrations. Ouais, on sent cette proximité évidemment entre la photo et l'illustration, quoi. Avec votre touche d'imagination, c'est ça la différence? Oui. Oui, avec mon travail d'illustratrice, je pense que je me dénote peut-être un petit peu de ce qui se fait souvent dans les festivals de photos animalières, puisque j'utilise beaucoup l'imagination. Alors, ce que je peins ou ce que je dessine, c'est toujours issu de quelque chose que j'ai observé, d'un paysage que j'ai observé, d'un animal que j'ai observé, d'un oiseau que j'ai observé. Donc c'est toujours issu d'une observation. Mais sauf qu'à partir de ces observations, j'aime bien mêler un petit peu de fantastique, un petit peu d'imaginaire pour raconter des histoires ou pour mettre en avant une caractéristique d'un animal, une spécificité d'un oiseau, d'un comportement. Ouais, j'aime bien utiliser un petit peu l'imaginaire. Mais c'est ce que permet l'illustration, parce que je pense que je pourrais tout à fait dessiner un animal tel qu'il est ou tel que je le vois, donc faire du dessin naturaliste. C'est un travail qui est tout à fait intéressant, hein, mais j'ai l'impression que la photo fait ça très bien et que peut-être qu'avec l'illustration, avec le dessin, on peut essayer de proposer autre chose, de raconter différemment en tout cas. Donc là, voilà, il s'agit d'un paysage assez typique des côtes groenlandaises, avec ces montagnes de granit et cette calotte polaire en arrière-plan parfois, mais parfois par endroits la calotte polaire descend aussi, enfin les glaciers descendent jusque sur la mer, même si ils ont tendance à se retirer, ils sont quand même parfois encore sur la mer. Et là, je me suis amusée à imaginer un glacier qui serait un ours polaire, parce que l'ours polaire est évidemment un animal emblématique du Groenland, évidemment, tout le monde le sait. C'est un animal qui est très présent, et même si on ne le voit pas, c'est un animal qui hante un peu toute la terre du Groenland et de la mer aussi, parce que c'est un animal marin. Et donc voilà, je me suis amusée à imaginer un glacier ours polaire qui descendrait sur la mer, donc sur son territoire, et qui toiserait peut-être le bateau qui passe. Voilà, on peut s'imaginer un peu ce qu'on veut, hein. Est-ce qu'il est dans une attitude est-ce qu'il est curieux, est-ce qu'il pose des questions, je sais pas. Ça limite serait plutôt aux personnes qui regardent de s'imaginer des choses. De mon côté, j'imaginais plutôt curieux. Et donc ce jour-là, on était avec le voilier, on était dans un fjord et voilà, moteur éteint, générateur éteint, donc il y avait plus de bruit, il n'y avait plus que le son du fjord. Et il y avait deux plongeons qui sont passés comme ça devant le fjord, devant un iceberg qui ressemblait à peu près à celui-là. Et qui se sont ensuite posés et qui ont chanté. Et c'est un oiseau qui a un chant vraiment envoûtant, c'est hypnotique, il faut aller l'écouter. Et donc voilà, c'est juste le chant de cet oiseau-là qui m'a donné envie de peindre ce tableau, de peindre ce moment de vie. Ouais. Ce sont des moments, des espèces qui entrent dans notre cœur quand on les a observées. Oui. Sur ce tableau-là, je me suis amusée à représenter une femme nue et un ours polaire sur une banquise fragmentée. C'était à nouveau pour évoquer cette histoire des ours qui dérivent avec la débâcle et qui se retrouvent dans des territoires qui ne sont pas les leurs. Et aussi pour évoquer les humains qui se retrouvent avec le changement climatique dans des territoires qui sont fragmentés ou transformés. Donc en fait, on est tous pris, les humains, les animaux, toutes les espèces vivantes sont toutes prises dans ce dérèglement climatique, dans ces changements qui fragmentent les territoires, qui les transforment, qui les modifient. Et donc voilà, c'était une façon de représenter ça et de dire qu'on est toute espèce confondue dans la même galère en fait. Cet oiseau, c'est une sterne arctique, qui est un oiseau. Ils sont tous formidables, mais
La sterne a la particularité en tout cas d'être le plus gros oiseau qui effectue les plus grandes migrations, puisqu'elle passe du pôle Nord au pôle Sud. Ouais, c'est pour ça que je l'ai représenté avec tout un pactage et un casque d'aviateur. Eh ben oui, un grand merci aux organisateurs du festival parce que ils parviennent à réunir des personnes passionnées par le monde sauvage. C'est dans une ambiance tout à fait sympathique, tout à fait authentique aussi, où tout est très simple. Voilà, il suffit de venir, il suffit d'entrer, il n'y a rien de très compliqué et on peut prendre le temps aussi d'échanger entre participants au festival et puis avec les personnes qui viennent voir un peu ce qui est proposé. Et puis il y a une super programmation cette année, je trouve.